الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, la moitié de Ramadan s'en est allée. On vous l'avait déjà dit que le Ramadan est un invité qui arrive rapidement et qui repart rapidement. Et là, c'est l'heure du bilan. Où est-ce qu'on en est dans notre relation avec Allah Tabaraka wa Ta'ala pendant ce mois béni? Est-ce que tu sens que tu as été à la hauteur dans tes efforts, dans les sacrifices que tu as fait pour Allah? Qu'avons-nous récolté de notre jeûne? Nos cœurs ressentent-ils encore la joie que nous avons éprouvée à l'arrivée de Ramadan? Ou est-ce qu'on est touché par une routine, une lassitude, où on est maintenant pressé que Ramadan prenne fin? Nos cœurs continuent-ils à honorer ce mois et à apprécier la beauté de ces jours? Avons-nous médité en ce mois béni sur le dévouement des pieux prédécesseurs et leur application dans les bonnes œuvres? L'imam al-Awza'i rahimahullah dit, en parlant de Saïd ibn al-Musayyib, qui est un grand savant parmi les tabi'in, parmi les successeurs. Al-Awza'i rahimahullah, il dit, Saïd ibn al-Musayyib avait une vertu que nous ne connaissons chez aucun autre parmi les tabi'in. Suivez bien. Il n'a jamais manqué une prière en groupe durant 40 ans. Allahu Akbar. Pendant 40 ans, il n'a pas raté Salatul Jama'a. Qu'est-ce qu'on y voit dans cette information? L'effort et la constance. Parce qu'aujourd'hui, on vit une époque où certains vont faire des efforts pendant une semaine, la première semaine de Ramadan, et après ça s'essouffle. C'est pas comme ça qu'étaient nos pieux prédécesseurs. Pendant 40 ans, il n'a pas raté la prière en groupe dans la mosquée. On y voit ici des grandes motivations. Et les pieux prédécesseurs sont nos modèles. Quand tu as une baisse de motivation, rappelle-toi de leur motivation. Rappelle-toi que tu es en train de passer à côté de grandes récompenses. C'est l'heure du bilan. Combien de prières en groupe avons-nous manqué? Combien d'œuvres surrogatoires as-tu manqué? Combien de prières surrogatoires as-tu prié? Combien de pages de Coran as-tu lu, médité, mis en pratique? Combien d'aumônes as-tu fait jusqu'à maintenant? As-tu réussi à maîtriser tes membres? Nous sommes dans un mois où on doit s'abstenir de désobéir à Allah. C'est un mois d'entraînement pour ressortir de ce mois pieux. Fais le bilan. Tes yeux, ils ont regardé quoi jusqu'à aujourd'hui? Tes oreilles, ils ont écouté quoi jusqu'à aujourd'hui? Ton cœur est attiré vers quoi? Comment est-ce qu'on a passé les nuits de ce mois béni? Comment est-ce qu'on a passé ces heures précieuses? Il faut qu'on renouvelle notre engagement avec une détermination élevée et une intention sincère en accomplissant diverses bonnes actions durant le temps qu'il nous reste en ce mois béni. Chers frères et sœurs, rappelez-vous d'une chose, c'est que le prophète a dit « Les actions ne valent que par leur fin ». Le plus important, c'est la fin. La fin de ce mois, elle va ressembler à quoi? Le plus important, c'est la fin. Les savants ont dit, ce hadith met en évidence une vérité fondamentale. La véritable valeur de l'effort et de la persévérance dans l'accomplissement des œuvres se manifeste réellement à la fin. Ainsi, celui qui est véritablement comblé est celui qu'Allah a guidé vers l'excellence dans sa fin. Donc même si tu as été négligent, tu as été paresseux, tu as été désobéissant pendant la première moitié, sache que ce qui reste est meilleur que ce qui est passé. Il nous reste la deuxième moitié de Ramadan dans laquelle il y a la nuit du destin qui vaut mieux que 1000 mois. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. Donc à nous de faire des efforts en nous remotivant et en nous disant que même si c'était pas fameux dans la première moitié, Inch'Allah on peut être meilleur dans la deuxième moitié. Et sache une chose, c'est que les fatigues, les tristesses, les angoisses, les épreuves prendront fin un jour. Par quoi? Par la mort. Et après la mort, il y a soit la récompense, soit
le châtiment. Et concernant la récompense, Allah Ta'ala dit Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun shakur alladhi ahallana dar al-muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Ils entreront dans des jardins d'établissements permanents. Ils seront au paradis pour l'éternité, où ils seront parés de bracelets d'or et de perles et vêtus de soie. Ils auront des beaux vêtements. Ils diront, louange à Allah qui a écarté de nous toute angoisse. Et il les a soulagés ici-bas et dans l'au-delà de toute tristesse et de toute angoisse qu'ils redoutaient. Notre Seigneur pardonne et il est reconnaissant. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure éternelle où nous ne connaîtrons ni fatigue, ni lassitude. Allahu Akbar. Tu sais, ça veut dire quoi? Ni fatigue, ni lassitude. C'est-à-dire qu'au paradis, tu te fatigues plus. Au paradis, tu ne t'ennuies plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on déteste sur terre, s'ennuyer. T'imagines que tu es dans une demeure pour l'éternité où tu t'ennuies jamais. Et ça, c'est Allah qui le dit dans le Coran. Mais ces gens-là qui accéderont au paradis, ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont les pieux. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Et de l'autre côté, les insouciants, Allah il nous en parle dans le Coran. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Là, ils hurleront. Ils sont dans le châtiment du feu. Seigneur, fais-nous en sortir. Nous accomplirons des œuvres pieuses. Allahu Akbar. Ce sont des gens qui souffrent, qui sont châtiés par Allah. Seigneur, fais-nous en sortir, nous accomplirons des œuvres pieuses, contrairement à ce que nous faisions auparavant. Ces gens-là vont demander à Allah de sortir de l'enfer, faire du bien. Quand ils auront goûté au châtiment. On leur répondra, ne vous avons-nous pas accordé une vie suffisamment longue pour réfléchir si vous l'aviez voulu? Allahu Akbar. Vous entendez la réponse? Allah subhanahu wa ta'ala, ici dit dans le Coran, on leur répondra, ne vous avons-nous pas accordé une vie suffisamment longue pour réfléchir si vous l'aviez voulu? Un messager n'est-il pas venu vous avertir? Goûtez donc au châtiment. Les transgresseurs ne bénéficieront d'aucun secours. Ils ont une vie longue sur terre. Certains parmi nous, ils ont fait 10 ramadans dans leur vie. D'autres 20 ramadans. D'autres 30 ramadans. D'autres 40 ramadans. D'autres 50 ramadans. Toutes ces années-là t'ont pas permis de te racheter auprès d'Allah. Toutes ces années-là, tu t'es pas pris en main sérieusement. Mais la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que ce qui reste du mois est meilleur que ce qui est passé. Il nous reste les 10 derniers jours de Ramadan, dans lesquels est cachée la nuit du destin qui vaut mieux que 1000 mois. Et si on fait des efforts, Allah tabarak wa ta'ala nous rétribuera énormément dans cette dernière décade. Et Aïcha radiallahu anha relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts durant le mois de Ramadan comme il ne le faisait guère à d'autres moments, de même que pendant les 10 derniers jours. Et c'est rapporté par Muslim. Aïcha radiallahu anha rapporte que lorsqu'arrivaient les 10 derniers jours de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait la nuit. Il veillait la nuit. Il réveillait ses épouses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il réveille également sa famille pour qu'eux aussi soient dans l'adoration. C'est pas moi, je fais des efforts et ma famille, ma'alish, je les néglige. Non. Il veillait la nuit, il réveillait ses épouses et serrait la ceinture de son pan, c'est-à-dire qu'il redoublait d'efforts. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Prépare-toi dès maintenant pour accueillir ces 10 derniers jours qui sont très valorisés dans notre religion. Consacre un temps pour la prière, un temps pour le Coran, un temps pour les invocations. Rappelle-toi que quand tu es en état de jeûne, tes invocations sont exaucées. Les gens pensent que l'invocation est exaucée uniquement au moment de la rupture du jeûne. Non. Même quand tu es en état de jeûne, ton doua, il est exaucé. Invoque Allah, demande-lui qu'il te guide, demande-lui qu'il te bénisse, demande-lui qu'il te pardonne, demande-lui qu'il pardonne à tes parents. Fais des invocations pour tes parents, pour ceux qui t'ont enseigné, pour la Ummah. Fais des douas, évoque Allah, un temps pour le dhikr, un temps pour l'aumône et la bienfaisance, un temps pour les visites de famille, salatul rahim, les bonnes actions. Les heures passeront rapidement, mais la récompense sera immense, bi'idhnillah. Bientôt, le croissant lunaire de Shawwal apparaîtra.
Allahu Akbar. Wallah al-Azim, juste de le dire, j'ai un pincement au cœur. Bientôt le croissant lunaire de Shawwal apparaîtra, la fatigue et les veillées s'en iront, mais les bonnes œuvres et la récompense resteront, Inch'Allah. Enfin, mes frères, mes sœurs, si on a été négligent dans la première moitié, on peut toujours se rattraper. Et quoi que tu aies fait comme péché, Allah tabaraka wa ta'ala, sa miséricorde est immense. Rapproche-toi de lui. Donne-toi les moyens. Fais en sorte que tu sois bien entouré dans ces derniers jours afin que ta fréquentation t'aide à avancer, à faire des pas en avant et pas des pas en arrière. Et sois constant. Lâche pas. Parce que la constance, ça paye dans ton parcours sur terre, mais surtout dans l'au-delà. La constance te permettra, bi'idhnillah, d'avoir une bonne fin et d'être ressuscité sur une bonne action. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la récompense de la nuit du destin. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des pieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des affranchis du feu de l'enfer. Sallallahu tabaraka wa ta'ala yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum.